J'étais au téléphone avec une personne que j'accompagne et en fait elle m'expliquait que malgré tous ses efforts, elle était toujours en train de vivre des choses qui étaient difficiles. Elle avait l'impression en fait que la vie ne lui faisait pas de cadeaux, qu'elle était toujours dans le creux de la vague, que c'était difficile, qu'elle avait toujours des problèmes qui lui tombaient sur le coin de la tête et tout ça. Et elle a eu une phrase à un moment donné où je me suis dit mais en fait c'est ça, t'as mis le doigt dessus. Elle a dit tant que cette situation ne sera pas réglée, ça n'ira pas, je ne pourrai pas m'apaiser. Et quand elle a dit ça, je lui ai dit en fait, t'as trouvé toute seule en fait, c'est quoi le souci? C'est que tu attends que l'extérieur bouge pour que ça bouge en toi. Et en fait, pour l'avoir vécu, parce que j'étais cette personne qui attendait que l'extérieur bouge pour aller mieux, et j'étais tout le temps déçue parce que force est de constater que ça ne fonctionnait pas. Je peux vous garantir en fait que il faut que ça bouge en fait de l'intérieur. Alors ça peut paraître inconcevable pour des choses, voilà, je sais pas, admettons un enfant où on se dit un enfant qui a peut-être une difficulté ou un enfant qui est petit, on se dit oui voilà, c'est relou pour l'instant, mais quand il aura 5-6 ans, ça ira mieux. En fait, c'est maintenant en fait, c'est maintenant qu'il faut que vous trouviez les outils qui vont vous permettre de vous apaiser parce que vous pouvez le faire. C'est pas parce que cette situation va se régler que ça va s'apaiser en vous. Je vous garantis que non. Je vous garantis que non parce que je l'ai vécu. Il a fallu que je m'apaise à l'intérieur de moi, que je trouve les ressources à l'intérieur de moi pour que je me rende compte en fait, le fait de m'apaiser à l'intérieur, ça apaisait mes relations, ça apaisait mon entourage, surtout les enfants en fait, surtout votre entourage proche avec qui vous vivez. Parce que vous avez beau ne pas leur montrer en fait que ça va pas ou que vous n'êtes pas bien, ils le ressentent. Ils le ressentent très fort. Donc, apaisez-vous de l'intérieur. Trouvez les ressources qu'il faut, trouvez les outils qu'il faut, faites-vous accompagner. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais c'est important d'aller chercher ces ressources-là. On les a toutes en fait. Et c'est pas... Vous aurez toujours ces merdes, entre guillemets, qui vous arrivent sur le coin de la gueule. Mais en fait, vous serez tellement serein en fait par rapport à ça, que la vie va se dérouler tranquillement sans que vous vous focalisiez là-dessus et sans que ce soit quelque chose qui soit difficile pour vous. Vous allez pouvoir gérer la situation de manière beaucoup plus élevée en fait, beaucoup plus en lâcher prise, beaucoup plus à prendre du recul. Donc voilà, moi je vais prêcher pour ma paroisse, n'est-ce pas, hein? Donc moi je suis sophrologue, donc je vous aide à ça, mais il y a plein d'autres techniques, on est d'accord, il n'y a pas que la sophrologie, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Et si vous ne savez pas ce que c'est la sophrologie, j'avais fait une petite vidéo il y a quelques jours ou semaines, j'ai plus trop la notion du temps par rapport à ça. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez même juste m'appeler pour qu'on puisse échanger et voir si je peux vous accompagner. Bah écoutez, je vous embrasse et puis à très bientôt.